Kiev a commencé le retrait de ses armes lourdes dans l'Est, mais les tensions perdurent avec les rebelles. L'état-major de l'armée ukrainienne a précisé qu'il s'agissait de canons de 100 mm de la ligne de démarcation conformément aux accords de Minsk II du 12 février. Nous n'avons presque pas remarqué de bombardements dans les régions de Lugansk, de Debaltseva, de Donetsk. Mais en direction de Mariupol, notamment à Chirokino, nous avons observé des tirs fréquents sur nos positions, affirme le porte-parole de l'opération antiterroriste de l'armée ukrainienne. Nous avons vu des tentatives d'assaut, dit-il. Après la prise stratégique de Debaltseva la semaine dernière, la conquête éventuelle de Mariupol serait une étape clé pour construire un pont terrestre entre la Russie et la Crimée sous autorité russe. Les rebelles séparatistes affirment de leur côté qu'ils n'ont pas d'informations sur le retrait des armes lourdes de la part des soldats ukrainiens. Nous continuons à recevoir d'inquiétantes informations sur le renforcement des positions ukrainiennes le long de la ligne de front. La situation vers Mariupol reste elle aussi agitée près de Chirokino, où nos positions étaient sous le feu au cours des dernières 24 heures, affirme le porte-parole de la République autoproclamée de Donetsk. Les rebelles affirment également avoir entamé un retrait de leurs armes lourdes, mais l'OSCE n'était pas en mesure de le confirmer. Les accords de Minsk sont donc plus ou moins respectés. Il est maintenant important de comprendre ce qui se passera au niveau politique, parce qu'il y a un risque élevé que les combats puissent reprendre. Et c'est ce que les gens d'ici pensent. Perché il rischio che l'incendio riprenda è molto forte e questo è sentito soprattutto in queste zone. Sergio Cantone, Euronews, Soledar.